là, c'est un pays trop marrant. Non, pays là, c'est un pays de... C'est un pays quoi. Tu as 6 matins comme ça, dit non. Quand ils sont en train de brûler le bus. Pourtant, tu regardes le visage des gars qui brûlent le bus, ça c'est les galets. Or, ce sont les galets qui prennent le bus. Mon frère, c'est ta limousine qui est en train de brûler comme ça. Hein. Voilà. Maintenant, quand vous allez finir de brûler les bus, finir de casser, placer les bambous et les bois sur la route, pardonnez. Quand vous allez avoir soif, ne nous appelez pas pour dire viens mon roi, mon vieux, faut envoyer un petit dépôt de 5 000, mon vieux. Non. Parce qu'il y a ceux qui ont décidé de se battre pour réussir dans leur vie, qui ont compris que tous les hommes politiques sont les mêmes. Quand l'autre viendra, il ne pensera même pas que toi-même tu as mis un tronc d'arbre sur la route. Il ne te connaît même pas. Mais comme tu es animé d'un esprit de bêteté au carré, tu es bête, le chien qui passe est plus intelligent que toi. Un animal de ton espèce, tu te diras, je suis en train de faire la lutte, mon pays. Non. Tu es en train de faire ce qu'on appelle la plus grande bêtise de ta vie, de ton histoire. Tu es un inconscient, tu es un idiot notoire. La seule lutte pour ton pays que tu peux faire, c'est de prendre une machette, trouver 1 hectare de terrain, débroussailler cet hectare, planter ton manioc, planter ton igname, planter ton riz. La seule chose que tu peux faire pour ton pays, c'est ça. Le reste là, c'est la preuve d'une imbécilité notoire. C'est la preuve d'une idiotie notoire. C'est la preuve que tu as raté tout simplement ta vie. Parce que quelqu'un qui sait pourquoi il est en vie, quelqu'un qui sait que la vie est dure et qui doit construire l'avenir de ses enfants n'a pas le temps pour un homme politique. Il n'a pas le temps pour la politique. Le 31 octobre, tu veux aller voter, tu vas voter. Tu ne veux pas aller voter, tu restes chez toi à la maison. Mais une chose est claire, sûre, la Côte d'Ivoire avancera avec ou sans toi. Ainsi donc, cher ami, je vois les uns et les autres, plusieurs m'amènent des messages. Oh mon général, la FECI est en grève. Les revendications de la FECI sont des revendications qui sont juste, claires et sans bouton. Ce qui veut dire que de façon très simple et de façon très cool, si nous sommes dans un pays responsable, Madame le ministre de l'Éducation nationale, dans les 24 heures, appelle la FECI à une table de négociation et se mettre à travailler. Pour ne pas que les actions de la FECI puissent avoir ce qu'on appelle je pourrais le dire, des conséquences sur les élections qui sont en train d'avoir lieu, pour ne pas qu'on puisse interpréter en disant que non, ce sont les élections ou bien la FECI est en train d'être instrumentalisée par, je pourrais prendre le tu laisses ma porte. Merci bien. Voilà. Donc, il est plus qu'important que chaque personne puisse connaître quelle est sa place. C'est important. Sinon, les bus que vous êtes en train de brûler là, je vous donne une bonne information. C'est vos papas et vos mamans qui ont payé ça par les impôts. Ça dit, c'est nous tous qui allons payer ça. Voilà, ce sont vos grands-pères, vos grands-mères qui sont au village, qui font café cacao là. C'est nous tous qui allons prendre les de payer ça. Donc, si vous voulez plus, allez plus encore 20, allez plus encore 30, allez plus encore 40. Quand vous allez finir de brûler là, voilà, c'est les écoles qui ne seront pas construites, les routes qui ne seront pas faites, les villages qui ne seront pas électrifiés parce que des petits maudits animés de testicules ratés ont décidé d'entrer tristement dans l'histoire de notre pays. Brûler des bus. Il n'y a pas plus bâtard spirituel qu'un individu qui se lève un matin, qui dit allons faire bus, on brûle le bus. Et tu as fini de brûler le bus, tu es assis chez toi à la maison. Et puis tu es content, tu dis on a brûlé le bus là. Maintenant l'un de tes frères s'en va te tuer. Parce qu'il va appeler tes gars et dire ah, vieux père, quand tu as brûlé le bus, il y en a deux ici. Rien que pour avoir 50 000 francs avec la police, ils vont te tuer. Jeunes de Côte d'Ivoire, comment ils vous regardent? Vraiment, pas tous les jeunes quoi. Mais ceux qui se jouent les dangereux dans ces temps-ci, quand je les regarde, je n'ai juste que pitié. Vous resterez les plus bêtes de la terre. De 1993 jusqu'à ce jour, les hommes politiques prennent leurs doigts, ils mettent dans nos anus, et puis sentent notre caca. On n'a pas pris conscience que la seule chose qui peut changer notre vie, c'est nos petits garbas, nos petits jetons, nos petits dabali, nos petits courage. On n'a pas encore compris ça. On est dans les questions, honte à nous. Ceux qui vont aller voter là, que Dieu vous accompagne. Ceux qui ne vont pas aller voter, que Dieu vous accompagne. Mais une chose est claire, quand vous allez finir tous les vous aurez faim. Il ne faut pas
quelqu'un va appeler un vieux propre. Ah mon vieux, on a besoin d'un 5000. Sinon, c'est le meilleur con qui va sortir à bon entendeur de ça. Renouvelé en 2015 sera réitéré en... Il y a de nombreux Ivoiriens d'être candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles j'ai accepté cette demande. Comme vous le savez, je suis un homme de parole. J'avais décidé de partir et je l'avais annoncé solennellement le 5 mars devant le Parlement réuni en congrès. Et cela avait créé des applaudissements mais aussi des pleurs. Mais je veux rappeler qu'après cette décision, j'avais commencé à m'organiser pour faire autre chose. Et mon parti avait désigné notre Premier ministre, fait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour être notre candidat. Non seulement il était le chef du gouvernement pendant plusieurs années, mais il était aussi le président du directoire du RHDP. Et il avait été mon collaborateur aussi bien au plan professionnel qu'au plan politique pendant près de 30 ans. Pendant 30 ans, je devrais dire. Donc, il avait toutes les qualités réunies pour être un bon président, un grand homme d'État. Malheureusement, la mort l'a fauché le 8 juillet 2020. Et à quelques semaines de l'élection présidentielle, mon parti et de nombreux Ivoiriens m'ont demandé d'être candidat, puisque la Constitution me permet d'être candidat. Donc j'ai accepté de faire cela par devoir citoyen et pour aider notre pays, pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire et pour continuer le progrès impressionnant qui a été fait par l'équipe gouvernementale ici présente. Donc je voudrais, chers parents, chers frères et sœurs, que vu le sacrifice que j'ai accepté de faire, je compte sur vous pour que vous puissiez voter massivement le 31 octobre 2020. Votez massivement pour montrer votre approbation de mon acceptation, car ce n'est